Chers internautes, bienvenue à cette nouvelle émission dans La Roue. La Roue est votre émission qui promeut l'entrepreneuriat, le leadership et la bonne gouvernance. Une fois de plus, la dynamique mondiale des jeunes nous ouvre ses portes. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème central, un thème d'actualité, un thème qui a trait à la femme. Depuis 1977 et notamment le 8 mars, l'ONU a institué la Journée internationale des femmes. Au Cameroun, c'est depuis 1985 qu'on célèbre cette journée. Donc aujourd'hui, en 2022, nous en sommes à la 37e édition. Retrouvons-nous après la page en couleur pour présenter le thème et l'invité de ce jour. A tout de suite. Le thème de cette partie est en droite ligne avec le thème de la 37e édition de la Journée internationale de la femme au Cameroun. Égalité femmes-hommes aujourd'hui pour un avenir durable. Pour en débattre, je reçois une mise sur le plateau, Cathy Niaké-Hélène. Bon après-midi. Bon après-midi. Je rappelle que vous êtes Miss Leadership 2021 Cameroun. Oui. Ou Cameroun 2021. Cameroun 2021, c'est mieux. En plus d'être Miss, vous êtes étudiante et entrepreneur. Oui, je fais notamment les jus de fruits naturels. Donc, je possède une unité de production, de transformation d'ananas en jus de fruits 100% naturel, sans colorant, sans additifs chimiques. Vous avez un entrepôt ou bien oui, c'est à Kouaban. À Kouaban. Yaoundé. D'accord. Je crois que les internautes auront plus d'informations à la fin de cette émission. Alors je le disais, on va parler de la femme. Nous savons que lors des journées, lors des éditions de la Journée internationale des femmes, on promeut la femme. On parle de ses actions, on parle de ses activités. On essaie de faire une introspection pour voir ce qu'elle a fait et ce qu'elle peut faire dans l'avenir encore. Alors, je pose la première question. Existe-t-il réellement une égalité entre les femmes et les hommes? C'est clair, l'égalité est là. On est né d'une femme et d'un homme, c'est-à-dire nous les femmes. Vous êtes également nés d'une femme et d'un homme, donc déjà on est égaux. Mais lorsqu'on parle d'égalité, on parle plus sur le plan des droits. Aujourd'hui, la femme, elle a la liberté de faire ce qu'elle veut. Sauf peut-être celles qui sont encore dans des contextes socio-culturels qui les assujettissent. C'est-à-dire qu'on va prendre par exemple les femmes qui sont dans l'air culturel, paléo-sahélienne, c'est ça. Et elles, il y a des mariages forcés, il y a des ceci, la femme ne doit pas faire ceci, elle ne doit pas montrer ses cheveux, elle ne doit pas faire ceci, quelque chose. Ça c'est parce que ce n'est pas encore arrivé là-bas des promotions, mais je suis sûre qu'il y a des organismes qui travaillent là-dessus pour que ça arrive partout. Mais aujourd'hui, la femme, elle a le droit d'aller, de venir et d'exprimer ses libertés. Vous dites que ce n'est pas parfait parce qu'on rencontre encore dans certaines régions de notre pays, notamment dans l'extrême nord, des femmes des jeunes filles, je veux dire, qui arrêtent brusquement l'école à 14 ans ou 10 ans parce qu'on les envoie en mariage forcé. Bien sûr, c'est pour ça que les mouvements féministes, pour moi, doivent aussi être contextualisés parce que la femme européenne n'a pas forcément les mêmes revendications que la femme africaine. Parce qu'on est en Afrique, il y a la femme kenyane qui a sa réalité, la femme camerounaise, la femme nordiste qui a sa réalité, la femme sawa peut-être qui a sa réalité. Après, l'égalité est là, mais les contextes socio-culturels freinent peut-être ces mentions. Donc on va dire que l'égalité n'est pas encore parfaite. Non, pas du tout. D'accord. Alors, peut-on dire que les femmes s'impliquent résolument sur des questions qui ont trait au développement de notre société? Bien sûr qu'on peut le dire. On a aujourd'hui des femmes politiques, des députées femmes, des maires femmes, quand je dis maires, celles qui sont à la tête des mairies. Voilà. On a également des femmes d'affaires qui impactent vraiment dans la société, qui impactent vraiment les jeunes filles. On a également des chefs d'entreprise, femmes. Et aujourd'hui, les femmes ne font pas seulement des métiers de femmes, elles font également des métiers d'hommes. On a des femmes électriciennes, des femmes ingénieurs, en travaux et tout ça. Elles s'impliquent. Donc les femmes, c'est véritablement une plus-value pour le développement de l'État. Surtout avec le type d'éducation qu'on a, parce que la société, je veux dire africaine et surtout camerounaise, nous éduque à l'écoute, nous les femmes. On éduque l'homme à gérer, à posséder, à diriger. Pourtant, la femme, on l'éduque à écouter, à rassembler, à gérer aussi les situations les plus difficiles. Donc, si elle développe l'intellect, ajouté à ça, vraiment, c'est une grosse bombe atomique pour la société.
Parvenus au terme de cette première partie dans la roue, on se retrouve dans un court instant pour la seconde partie. À tout de suite. De retour sur le plateau de la roue, toujours en présence de notre Miss Leadership Cameroun 2021. Au cours de la première partie, on a essayé de s'interroger, de savoir s'il y a égalité entre les femmes et les hommes. La Miss nous a dit qu'il y a égalité, mais il y a encore des manquements. Alors Miss, je vais vous poser la question, le fait de se dire qu'on est femme, qu'on ne boxe pas dans le même ring que les hommes, parce que ce sont des hommes, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être un peu plus forts que nous, n'est-ce pas là une dépréciation sur l'apport qu'on peut avoir dans la société? Il y a déjà une diversification des métiers dans la société. Ça veut dire qu'il y a des avocats, il y a des Francis Ngannou, il y a des Samuel Eto'o-Fils et tout ça. C'est pour dire que chacun a sa place. Et si l'homme est fort physiquement et que la femme existe sur la terre, c'est que forcément là on la joue. Il y a des femmes qui sont fortes physiquement, qui peuvent faire des métiers d'hommes. Mais il y a des femmes également qui sont bonnes dans les métiers où ça ne nécessite pas vraiment la force physique. Et ce n'est pas vraiment un critère pour moi de débat sur l'égalité. Parce qu'il y a également des hommes qui sont moins forts, des femmes qui sont plus fortes. Donc ça, c'est vraiment relatif. Maintenant, si ça influence les femmes, ça c'est un point de vue personnel. Peut-être qu'il y a une communauté de femmes, je vais les appeler comme ça, qui pensent qu'elles sont inférieures à l'homme parce qu'il est fort physiquement. Mais je ne pense pas que ça influence, surtout pas moi. Et surtout dans l'imagerie populaire ou l'imagerie collective, qu'on a souvent cette perception-là. Peut-être aussi dans certains contextes, comme j'ai dit, socioculturels, qui font primer peut-être la force physique sur autre chose. Et pour être président de la République ou ministre des Affaires sociales, ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin d'être un Francis Ngannou. Le contexte de cette 37e édition de la Journée internationale de la femme au Cameroun est également marqué par le climat. Nous voyons les dérèglements climatiques, les changements climatiques. Que pensez-vous des actions que mènent les femmes rurales, notamment dans le domaine agricole? Que pensez-vous de ces actions-là? Ce sont des guerrières. Les femmes rurales, elles se battent pour que nous puissions avoir de la nourriture en ville. Mais je ne pense pas qu'un pays comme le Cameroun puisse vraiment impacter sur peut-être la destruction de la couche d'ozone, des changements climatiques, par rapport aux États-Unis d'Amérique ou les autres puissances qui vraiment polluent l'atmosphère. Donc peut-être au niveau de la marée plastique, parce que ça touche vraiment tout le continent. Mais les femmes rurales, elles ont un apport dans le développement durable beaucoup plus économique. Oui. Si on veut parler de biodiversité, le Cameroun est vraiment riche en biodiversité. Donc l'apport est là, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus sur le côté économique, je pense. L'objectif étant d'éteindre ou de limiter les gaz à effet de serre. Oui, et qu'il y ait moins de déforestation en fait, dans ce contexte climatique. Je peux par ailleurs inviter ceux qui nous regardent, s'ils peuvent toucher les gens, pour qu'ils encadrent ces femmes rurales là aussi, parce que l'agriculture, c'est vrai, elles le font, mais pour un meilleur rendement, ils ont besoin d'être encadrées. On arrive bientôt dans notre émission. Est-ce que la Miss Leadership a un message à passer à ceux qui nous regardent aujourd'hui? Oui, j'ai quelque chose à dire. Soyez vous et ne laissez personne décider pour vous. Parce que ce que vous ne pouvez pas faire pour vous, personne ne le fera pour vous. Entreprenez pour qu'on ne vous dise pas demain, tu ne sers à rien. Donc, chères femmes, enlevons les fesses des canapés, de B ou des hommes et allons travailler, allons bosser. L'égalité, c'est pas un truc qui naît comme ça s'arrache et c'est avec le travail. Donc, un message important que la Miss Leadership passe aux dames, aux jeunes dames et même à nos petites sœurs, les filles. Parvenus au terme de cette émission, on remercie la Miss Leadership d'être passée sur les plateaux de la roue. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire par rapport à votre entreprise, les jus? Est-ce que vous organisez, vous produisez en quantité suffisante pour des festivités, pour des fêtes? Oui, justement, nous couvrons les anniversaires, les baptêmes, les mariages et toute autre réception. Et aussi, vous pouvez commander directement au 652 05 25 21. C'est moi-même qui réponds. Je serai ravie de vous accueillir. Et je pense qu'avec le concours de la réalisation, vous aurez les visuels et les flyers. Exactement.
Et la Miss nous l'a dit, elle est basée à Nkwawa. C'est rien ça. On vous remercie, vous, chers internautes, de nous avoir suivis sur les plateaux de Laro. On vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à laisser un commentaire pour apprécier ou pour que nous nous améliorons dans notre émission. Surtout à partager. Effectivement. L'émission a bénéficié à la caméra, notre caméra woman, à qui on souhaite de bonnes fêtes. Nous sommes encore dans la semaine de la femme et bonne fête à vous, Miss. Bonne fête à toi, maman. Elle va regarder. À la supervision, il y avait M. Théophile Zelukam, et à la caméra, c'est Toko Mangan, Andrew Alexander. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission dans la roue. Ciao, ciao les amis.